Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Une maison France Service a ouverte ici à Bernay le 4 avril dernier. On en parle aujourd'hui dans le MAC Bernay avec Marilyn Wagner, la maire de Bernay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée aussi de Jenny Hirolsi, la directrice du pôle cohésion des territoires à l'intercommunal de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, histoire de mettre un petit peu le contexte pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que concrètement une maison France Service ? Les premières ont vu le jour l'année dernière en France, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une maison France Service ? Une maison de France Service, c'est un lieu où des agents sont formés par 9 opérateurs nationaux qui aident les personnes sur leur démarche administrative. Donc là, nous sommes dans l'ère numérique, donc on accompagne sur toutes les démarches. Donc les 9 opérateurs nationaux sont la CAF, l'assurance maladie, la retraite avec la CARSAT, la Direction générale des finances, la MSA, le ministère de l'Intérieur, notamment sur les permis de conduire et les cartes grises, le ministère de la Justice, le Pôle emploi et la Poste. Voilà. Alors Madame Wagner, je me tourne vers vous. Il y avait un réel besoin d'avoir une maison France Service ici à Bernay. Je rappelle, il y en a 4 autres, si j'ai bien compris, aux alentours de Bernay, dans l'intercommunalité. Pourquoi en avoir mis une en place ici à Bernay ? Écoutez, avec la période Covid que nous avons traversée, les services de l'administration étaient tous fermés, portes closes, et quand même nos administrés avaient besoin d'effectuer des démarches. Moi, je ne peux que me réjouir de cette installation à Bernay. Pourquoi ce réjouissement ? Parce que ça apportera ça va apporter un complément à nos administrés pour tout ce qui est démarches administratives, dossiers de retraite, carte grise, dossier CAF, tout ce dont ils ont besoin, les impôts, les relations avec toutes les administrations. Concrètement, l'objectif principal de ces maisons France Service, c'est de pallier à cette fracture numérique en soi avec l'administratif, avec les personnes qui sont peut-être moins à l'aise, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'adresse mail, qui ne savent pas se servir d'ordinateur. Et les maisons France Service vont les aider à toutes les démarches. Et Jenny va pouvoir compléter avec... Oui, tout à fait. Ça apporte aussi un service de proximité. Donc à l'échelle de l'Interco, comme vous l'avez dit, nous avons 5 structures vraiment très bien réparties. Donc à Beaumont-le-Roger, à Brionne, à la Trinité-de-Réville et à la Barre-en-Ouche, Ménil-en-Ouche et dernièrement Bernay. Le constat aussi qui a été fait par rapport à ces structures-là, donc les 4 autres structures existaient au nom de maisons services au public. Donc ça fait 6 ans qu'elles existent maintenant, donc labellisées il y a 2 ans sur les France Services. Et le constat a été fait que les Bernayens et les personnes aux alentours de Bernay se déplaçaient sur nos structures, étaient obligés de se déplacer pour avoir des réponses à leurs questions, notamment, surtout ce qui est sur notre territoire, c'est sur les dossiers retraite, qui est un des partenaires avec qui on travaille le plus. Justement, vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question. Quels sont les principaux thèmes, les principales choses administratives pour lesquelles les personnes viennent aux maisons France Service ? Vous avez parlé notamment des retraites. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent régulièrement Donc les dossiers de retraite, les dossiers de réversion. Donc avec la CAF, c'est tout ce qui est demande de APL, la prime d'activité. On peut avoir aussi sur la rédaction de CV, la complétude aussi sur Pôle emploi, voilà, sur les démarches en ligne. Donc les cartes grises, là on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi des rendez-vous avec des partenaires. Donc on va développer petit à petit tout ce qui est visioconférence également, donc notamment avec un juriste. Donc là sur Bernay, on vient en complémentarité du point justice qui est animé par la ville. Donc voilà un petit peu le panel qu'on peut avoir. Après, c'est les sites internet comme amélie.fr ou avec qui l'assurance maladie. Donc voilà. Donc je rappelle aussi que les France Service, c'est un accueil de niveau 1. Donc on accueille, on oriente et on informe sur les démarches. Si les démarches sont un peu plus complexes, là on oriente directement vers le partenaire. Donc on a la chance sur Bernay, les 9 opérateurs nationaux sont sur Bernay.
sauf la CARSAT sur les retraites, mais effectivement, comme je le disais, la visioconférence va être aussi développée petit à petit. L'année dernière, donc à l'année 2021, les 4 autres maisons France Service, donc avant que celle de Bernay ouvre, avaient regroupé plus de 9000 dossiers, 9000 demandes. Ça témoigne justement de ce besoin que les gens ont vis-à-vis de l'administration. Bien sûr, ça en témoigne, c'est le résultat, c'est concret. On voit bien que les offres qu'on propose dans ces maisons-services répondent aux besoins de la population, et de plus en plus. Qu'est-ce qu'on trouve du coup concrètement dans ces maisons France Service ? On trouve d'abord un accueil chaleureux par les personnes qui les reçoivent. On y trouve aussi les renseignements dont on a besoin. Et comme disait Jenny, quand c'est du niveau 2, que c'est un peu plus poussé, on les oriente vers nos prestataires qui nous accompagnent. Il faut savoir aussi qu'à Bernay, il faut quand même le souligner, la maison Espace France Service a ouvert avec un coportage de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ce n'est pas seulement des agents de l'intercommunalité qui opèrent dans cette structure, il y a aussi la caisse primaire d'assurance maladie, il y a 2 agents qui ont été formés. Qu'est-ce que ça apporte justement ce coportage avec l'assurance maladie dont vous venez de parler ? Déjà, la personne qui est en charge de la CPAM, elle a toutes les données pour ouvrir les portes à faire la CPAM, et donc c'est un complément. Et moi, je me félicite vraiment de ce coportage. Bientôt, la maison France Service qui est installée rue Thomas Lindé sera transférée au bâtiment de la CPAM, parce que la ville a racheté le rez-de-chaussée de la caisse primaire d'assurance maladie pour y abriter tous ces services, le CCAS, le guichet famille, l'espace France Service, et accueillir tous nos partenaires. À qui c'est destiné du coup ces maisons France Service là ici à Bernay ? Toute population, donc ça reste anonyme, donc toutes les personnes, tous les habitants peuvent venir sur une France Service qui est plus à l'aise sur Bernay ou sur la Trinité-Dréville. Nous recevons à peu près 80% de notre activité proviennent des personnes qui sont sur l'intercom, mais on a également des personnes aux alentours, les limitrophes, qui recherchent. Qui viennent d'autres départements, qui viennent et qui recherchent. Et puis il faut quand même souligner que nos espaces France Service, avec le bouche à oreille, sont vraiment reconnus, avec un travail de qualité et d'accompagnement. Celle-ci justement ouvert le 4 avril dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on enregistre cette émission. Comment a été perçu l'accueil par les Bernayens et Bernayennes d'ailleurs de cette maison France Service ? Est-ce qu'il y a plutôt un afflux ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Dès le lundi, on a ouvert à 8h30, on avait déjà des personnes. Donc là, nous avons eu plusieurs demandes de traité. Sur la première journée, il y a eu 24 demandes. On montait jusqu'à une 50aine en fin de semaine. Donc, ça témoigne aussi indirectement de la complexité de l'administration française, de l'avènement de ces maisons France Service. Il y en a qui ouvrent de plus en plus en France. Est-ce que ça ne voudrait pas simplement dire que peut-être que l'administration française est peut-être trop compliquée pour les gens en général ? Alors ça, peut-être maintenant, les gens ont besoin d'être accompagnés. L'administration, effectivement, il y a un tel impact, et notamment financier, que même des personnes qui sont à l'aise sur l'outil numérique viennent nous voir pour au moins être sûrs sur la bonne case à cocher, parce qu'il y a un tel impact derrière qui impacte aussi après la vie familiale de la personne. Il y a un stress aussi de la part de ces personnes-là ? Bien sûr. Après, ce qui est important, c'est le contact humain. Enfin, effectivement, le côté numérique apporte de la facilité sur le traitement des dossiers, parce qu'effectivement, on remarque que les dossiers sont traités de plus en plus vite. Maintenant, les gens ont quand même besoin de cette relation avec un être humain pour échanger, parce que du coup, ça permet aussi d'échanger avec les personnes et que ils se confient davantage, et on arrive à avoir des difficultés sociales importantes aussi. Donc, ça permet de prendre aussi un global de. Il y a la sérénité aussi qui joue en compte dans cet aspect-là. Vous avez parlé du fait qu'avec le numérique, c'est certes plus facile, mais est-ce que avoir quelqu'un, une vraie personne, une personne physique en face, ça apporterait pas de la sérénité lors de ces démarches administratives aussi ? Ça rassure. Ça rassure, forcément, ça rassure les personnes. Quand on clique sur la bonne case, ils sont rassurés, ils savent qu'ils n'auront pas fait d'erreur, puisque le dossier va être validé en direct avec nos opératrices. Mais comme dit Jenny, ça nous permet aussi de déceler des problématiques qu'il peut avoir dans l'environnement familial, et ça nous permet aussi de déclencher d'autres processus et orienter vers d'autres services. Un site internet
internet sur lequel on peut retrouver justement des informations? Sur le site internet de l'Intercom, et on a toutes les adresses et les horaires des France Service. Et après, on a aussi le site franceservice.gouv pour avoir l'ensemble des France Service au niveau national. Merci beaucoup Marilyn Wagner, maire de Bernay, d'avoir été avec nous, et Jenny Hirolsi, directrice pôle cohésion des territoires à l'Intercom de Bernay. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.